Du champ de tulipes au champ opératoire, c'est parti pour un peu plus de 3 semaines de cueillette et de bouquets de fleurs. Le fruit des ventes sera reversé au service des enfants malades du cancer du CHU de Grenoble. Une opération portée depuis 22 ans par le Lions Club Grenoble Porte de France. Dans un peu plus d'un an, la France accueillera les Jeux Olympiques et Paralympiques où les Bleus auront bien sûr à cœur de briller. Pour mettre toutes les chances de leur côté, ces deux champions ont choisi d'habiter à Grenoble, près des sites naturels et des équipements de TSF à Voiron. Et puis la Maison de la Montagne de Grenoble change de nature. Après quelques semaines de travaux, elle rouvre ses portes au public mercredi. Pierre-Loïc Chambon, directeur de la Mission Montagne, nous dira tout à la fin de ce JT. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 4 avril 2023. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Dites-le avec des fleurs, le Lions Club de Grenoble Porte des Alpes renouvelle son opération en faveur des enfants hospitalisés au CHU dans le service des cancers pédiatriques. Jusqu'à la fin du mois, en échange d'un don de 10 €, vous allez pouvoir choisir et cueillir 15 tulipes parmi les 100 000 qui ont poussé sur ce terrain entre le chemin de la Caronnerie et celui de l'Île d'Amour à Mélan. Le champ est ouvert 7 jours sur 7 de 10h à 17h et rien n'interdit de multiplier les bouquets pour faire encore plus de dons. Bon, d'abord, symboliquement, c'est une belle opération puisque au printemps, l'éclosion des tulipes fait un beau parallèle avec le retour à la santé des enfants qui ont été gravement malades, qui sont souvent suivis pendant plusieurs mois, voire plus d'un an, voire plusieurs années dans nos services, qui ont besoin de retourner à la vie normale progressivement dans leur famille, dans leurs écoles, leurs universités un jour, leur travail, et de fonder une famille. Et donc l'éclosion des fleurs est un beau symbole de cette renaissance. Chaque année, le Lions Club rassemble plus de 20 000 € qui sont destinés à divers types d'actions. D'une part, une aide directe au service en termes de matériel, d'autre part, un financement de la recherche clinique, et puis des clowns aussi à l'hôpital, et enfin des séjours à chacun son Everest à Chamonix, dans l'association de Christine Janin, où ils peuvent faire l'ascension de leur Everest après la maladie. Au CHU Grenoble-Alpes, le cancer est diagnostiqué sur une centaine d'enfants chaque année. Il ne faut pas être superstitieux. À Grenoble, on n'a pas fini d'entendre parler du conseil municipal du 13 mars qui a entériné la hausse de 25% de la taxe foncière et la vente des parts de Grenoble Habitat. Le groupe d'opposition de droite et du centre mené par Alain Carignon vient par la voix de son avocat de déposer 3 procédures sur le fond et 3 référés suspension auprès du tribunal administratif. Ces élus déplorent que les conseillers municipaux n'aient selon eux pas été suffisamment informés avant de se prononcer sur la vente du bailleur social. Les clauses suspensives leur pose également problème. Et pour demander la suspension de la hausse de la taxe foncière, le groupe d'opposition parle notamment de rupture de l'égalité devant l'impôt. Pour Alain Carignon, c'est un budget qui ne tient pas debout. L'ancien ministre sera l'invité du prochain QG politique vendredi. Il n'était certainement pas né quand Alain Carignon était maire de Grenoble. Les étudiants de l'association J'aime en débat organisent mercredi à 17h à Grenoble École de Management une table ronde sur le thème « Comment réconcilier les jeunes avec la politique ?» Sont annoncés la députée LFI Raquel Garrido, le député Les Républicains Laurent Pradier et Pierre Jouvet, porte-parole du Parti socialiste. La fête n'était pas finie pour tout le monde. Dans la nuit de lundi à mardi, aux alentours de 23h, une importante rixe dont on ne connaît pas l'origine a éclaté entre une quarantaine de personnes devant l'entrée de la Foire des Rameaux. Un homme de 18 ans, blessé à l'arme blanche, a été transporté au service de déchocage du CHU. Un autre âgé de 16 ans qui présentait des traces de coups a été conduit à la clinique des Cèdres. Petit rectificatif concernant l'appel à témoins lancé par la police après un accident de la circulation entre un fourgon et un skateboarder 49 rue du Vercors à Grenoble samedi après-midi. Contrairement à ce que je vous indiquais mardi, le véhicule n'a pas pris la fuite, mais les forces de l'ordre cherchent à connaître les circonstances exactes du drame. La victime se trouve toujours dans un état grave au CHU de Grenoble.
C'est en ce moment que se déroule la semaine olympique et paralympique dans de nombreux établissements scolaires et clubs. Des rendez-vous sont organisés pour découvrir les sports et l'esprit des JO de Coubertin. Eux rêvent déjà de devenir champions olympiques. À Paris l'an prochain, l'escalade sera présente pour la deuxième fois avec 2 épreuves, vitesse ou bloc plus difficulté. Pour se préparer aux sélections, l'équipe de France était en stage il y a quelques jours sur le domaine de TSF à Voiron. Parmi les grimpeurs, de sérieuses chances de médaille. Loulena Juillet. À seulement 18 et 19 ans, Mejdi Chalk et Paul Gent sont des jeunes prodiges de l'équipe de France d'escalade, maintes fois médaillés. Récemment, ils ont posé leurs bagages à Grenoble pour poursuivre leurs études, mais c'est dans les salles de bloc et sur les parois des massifs des alentours qu'ils passent la majeure partie de leur temps. Qu'importe leur large collection de médailles, tous deux visent toujours plus haut pour espérer décrocher de nouveaux titres. On a toujours envie de bien faire et les Coupes du Monde c'est toujours aussi stimulant, même si on a déjà gagné et fait des bons résultats. Je suis jeune et il y a beaucoup d'autres compétitions à aller chercher, de champion du monde, champion olympique, il y a plein d'autres titres à aller chercher, donc ça me booste, c'est sûr. Ouais. Il y a pas mal de stress, mais c'est aussi de la pression positive par rapport à ça, c'est censé booster aussi, mais je m'entraîne tous les jours. De la muscu, mais il y a aussi du renfort, de la mobilité, de la souplesse, du cardio, un peu tout global de tout le corps et aussi quand même beaucoup de grimpe, 15 à 20 heures par semaine de grimpe je pense. Un programme d'entraînement rigoureux pour un sport qui l'est tout autant. L'escalade sportive olympique regroupe plusieurs disciplines, le bloc, la difficulté et la vitesse, où les grimpeurs se hisent à 15 mètres de hauteur en quelques secondes seulement. Il faut être mobile, il faut être agile, il faut être souple, il faut bien savoir utiliser son corps dans l'espace. Après, il faut avoir pas mal de force, un bon rapport poids-puissance, donc être léger et avoir de la force pour tenir plus possible les prises. Et puis après, il y a pas mal aussi des qualités mentales et techniques à avoir pour rechercher la meilleure méthode pour réussir le bloc. C'est pas mal d'analyse derrière sur le tapis pour savoir qu'est-ce qui va le mieux marcher et qui va être le plus facile pour nous. Comme les autres grimpeurs de l'équipe, Mejdi et Paul ont pour objectif de se qualifier pour les Jeux Olympiques 2024. Avant d'entamer une série de compétitions internationales sélectives, ils peaufinent leur technique comme ce jour-là, au Pôle France de Voiron. On fait un dernier stage avant le début de la saison de Coupe du Monde. L'objectif est surtout de s'entraîner, de finir un peu la préparation avec des situations qui sont spécifiques et qui vont ressembler à ce qu'ils vont retrouver en compétition. Globalement, c'était bien, c'était assez réaliste par rapport à une exigence de Coupe du Monde. C'est ce qu'on voulait retrouver ce matin sur la simulation. Ils ont plutôt été performants, sachant qu'il y a encore quelques semaines de fin de préparation et que c'est pas encore parfait, mais c'était pas mal du tout. Une équipe bientôt prête à se mesurer aux meilleurs des grimpeurs internationaux. Et une partie des grimpeurs que vous venez de voir se retrouveront à Chambéry ce week-end pour une étape de la Coupe d'Europe de bloc, avant le début de la Coupe du Monde au Japon puis en Corée. On continue de regarder en haut à présent, direction la nouvelle maison de la montagne de Grenoble. Nouvelle, pourquoi? C'est ce dont nous allons parler avec vous, Pierre-Loïc Chambon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de la mission montagne de Grenoble. La maison de la montagne, elle a été créée il y a une vingtaine d'années. Il était temps de changer un peu? Oui, il y avait à la fois un enjeu de contexte, on va dire, avec l'information en ligne qui est beaucoup plus disponible aujourd'hui qu'il y a 20 ans, et puis aussi l'information touristique, qui est une compétence exclusive de la métropole. Et donc, ces éléments de contexte ont fait qu'on a eu envie de repositionner la Maison de la Montagne pour la mettre parfaitement en phase avec les priorités de la politique montagne de la ville de Grenoble. Pour ça, il y a eu quelques travaux, quelques semaines de travaux, un petit mois. Qu'est-ce qui a été fait pour rendre tout ça plus chaleureux? Et donc l'enjeu, c'était surtout un enjeu d'aménagement intérieur. On le voit sur les images, on a mis beaucoup de bois, du bois recyclé. Et c'était important pour nous, c'est-à-dire que l'ensemble parce que les aménagements sont soit faits à partir de meubles d'occasion, soit de meubles fabriqués à partir de bois recyclé. L'enjeu pour nous, c'est d'être en phase avec les orientations de la maison Grenoble Montagne et en particulier les enjeux environnementaux. Alors, quels sont ces objectifs auxquels doit répondre cette nouvelle maison de la montagne? Du coup, il y a trois objectifs principaux. Le premier, c'était vraiment de se tourner vers les débutants. On croit que tous les Grenoblois sont montagnards, mais ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de Grenoblois qui ne vont pas en montagne. Et dans cette période post-Covid, on a vu cette envie de montagne se développer, mais souvent des personnes qui n'osent pas franchir le pas, qui n'ont pas les clés, qui n'ont pas dans leur réseau des gens qui peuvent les accompagner. Et du coup, on souhaite vraiment que ça soit un lieu
passerelle, un lieu tremplin pour ces débutants et pour une égalité d'accès à la nature. Et la nature autour de Grenoble, ce sont les montagnes. Donc en particulier, on lance une formation gratuite qui s'appelle Premier pas en montagne, où accompagné par un professionnel, on va pouvoir offrir à des Grenoblois qui n'ont jamais randonné les clés pour faire des balades sans voiture autour de Grenoble. Donc ça, c'est le premier enjeu qui est extrêmement important pour nous. Et du coup, d'un lieu d'expertise, on devient plutôt un lieu pour les débutants, même si on garde et des magazines et des topos et un endroit convivial pour se poser. Le deuxième objectif essentiel pour nous, c'est que la montagne est un milieu riche et fragile aussi. Et on le voit beaucoup chez les pratiquants avec une vraie volonté d'être attentif à ces questions-là. Donc on veut poursuivre autour, par exemple, on a fait un gros projet de collecte aux dernières rencontres ciné-montagne, de collecte de matériel de montagne avec les clubs. On va travailler aussi sur la mobilité douce. Tous les dimanches de juin, on proposera un bus qui ira dans des lieux de départ de randonnée qui ne sont pas desservis par les transports en commun. Et l'idée comme ça, c'est de monter des choses très concrètes avec les clubs pour faciliter et la mobilité douce et le recyclage du matériel, mais aussi d'être attentif à la faune et à la flore des montagnes. Est-ce qu'on pourrait envisager que la maison de la montagne se balade aussi un peu hors les murs finalement pour aller rencontrer des gens dans des quartiers où on pratique moins la montagne? Oui, alors effectivement, c'est un enjeu fort pour nous et grâce à ça, on s'appuie beaucoup sur les maisons des habitants avec lesquels on fait des sorties famille et avec lesquels on a déjà des groupes constitués par les maisons des habitants qui pourront faire cette formation Premier pas en montagne. Et puis aussi, on sera présent à la fête des Tuiles. On va en profiter pour avoir un grand espace montagne. Comme la fête des Tuiles, il y a un public qui est très éclectique. Ça va nous permettre de toucher un maximum de personnes pour les encourager à franchir le pas. Alors les guides, on va les retrouver où, les guides papier, s'ils sont plus à la maison de la montagne? Donc les guides, c'est un fonds documentaire qui est important, qui est précieux. C'est pour ça qu'on a été attentif à ce qui reste disponible. Et donc il a été transféré dans le réseau des bibliothèques de Grenoble, principalement à la bibliothèque du centre-ville et à Kateb Yassine, où ils pourront être emprunté. Après, on a gardé des topos de notre côté, mais en simple consultation. Donc, si on vient à la maison de la montagne, qu'on n'a pas trop d'idées sur où on veut aller, on trouvera toujours quelqu'un pour nous indiquer des parcours adaptés à notre niveau. Oui, et en particulier, on priorisera vraiment les randonnées sans voiture autour de Grenoble. Et du coup, on sera particulièrement pointu pour ces questions-là. Mais de son côté, l'accueil de l'office de touristes s'est formé aussi pour permettre de renseigner les touristes en particulier. Et finalement, on devient une maison davantage pour les Grenoblois que pour les touristes. Les prochains rendez-vous, qu'est-ce que ça sera? Ça commence là cette semaine, parce qu'on n'a pas parlé du troisième point, c'est aussi ce lieu de rencontre et d'exposition. Oui, effectivement, c'est important que ça reste un lieu de culture montagne avec des expositions, avec des conférences. Et du coup, on a essayé d'établir au mois d'avril une programmation assez riche qui illustre bien quelles sont les priorités de la maison Grenoble Montagne. Demain soir, nous avons l'inauguration à 18h30, mais qui est suivie par une conférence autour du livre Demain la montagne, qui recense des projets dans les massifs autour de Grenoble, dont certains, je crois, ont déjà été évoqués ici. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va rassembler tous les porteurs de projets pour les évoquer, qui viennent ce soir-là pour imaginer comment on peut vivre la montagne autrement à l'avenir. Et puis, nous avons dès le samedi le départ de l'Escarpade, un groupe de jeunes qui part en train de Grenoble, puis en vélo, puis en ski de rando pendant tout le week-end. Et donc, le départ aura lieu de la maison Grenoble Montagne. Le 20 avril, il y a une soirée sur le recul des glaciers, effectivement, avec toutes les questions que ça pose, avec un très beau film autour de cette question-là, et des scientifiques grenobloises qui viendront témoigner sur leur travail sur le glacier de l'Argentière. Et puis, on garde une dimension culture montagne sportive, on va dire, avec le 27 avril, une soirée hommage à Patrick Edlinger, grimpeur bien connu, pionnier de l'escalade moderne. Ouais. Voilà, et avec des solos très impressionnants. Et donc, on sera très heureux de pouvoir partager ces souvenirs avec les Grenoblois autour d'un film et de témoignages de personnes qui l'ont connu. Dernière petite question, elle est ouverte tous les jours, la Maison de la Montagne? Elle sera ouverte du mardi au vendredi, les après-midi de 13h à 19h et les samedis matins de 10h à 13h.
Merci beaucoup, Pierre-Loïc Merci. Chambon. D'autres idées de sortie, mais dans les salles de spectacle, puisque demain c'est mercredi, on commence par le jeune public. Et tout allait bien quand quelque chose de bizarre arriva. C'est à 15h à l'espace 600 à Grenoble. Dans un atelier de couture, 2 femmes découvrent un bouton rouge au milieu des boutons bleus, bien rangés. Tout leur quotidien s'en trouve bousculé. Un spectacle qui fait partie de la programmation Vive les vacances. C'était pas tellement pour les enfants. Et puis, Aymeric Lompré à l'Iliade, c'est ciné-parisé, c'est de toute façon complet. Mais un autre compère d'Inter, Thomas VDB, qui revient à l'Hexagone de Mélan quelques jours après un spectacle sur Fukushima. À partir de mercredi, il pose ses valises pour 3 soirées à Mélan pour son nouveau one-man show. Dans Thomas VDB s'acclimate, l'humoriste partage son quotidien et questionne les changements de vie nécessaires face à la crise climatique avec son regard décalé et son irrésistible humour. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.